Aux États-Unis, la guerre aux acides gras trans a été ouvertement déclarée. À New York, à partir de juillet 2008, un décret va bannir l'utilisation des acides gras trans dans la restauration. En France, il ne s'agit encore que d'une recommandation. En 2005, les pouvoirs publics conseillent aux industriels d'en limiter leur utilisation. Les groupes agroalimentaires prennent donc les devants et suivent les consignes, exemple avec les célèbres petits biscuits français. Pour réduire les acides gras trans, nous avons innové en introduisant de l'huile de colza. Alors ça nous a demandé de très importants efforts parce que quand vous passez d'une matière grasse solide à une matière grasse liquide, et ça demande à ce qu'on retravaille un petit peu tout le chemin de fabrication d'un produit. On a légèrement augmenté la teneur en céréales et on a en parallèle diminué la quantité de matière grasse sans sacrifier le goût et sans changer la texture, le croustillant, le fondant, parce que les matières grasses sont là aussi pour nous apporter tout ce côté gourmand dans le produit. Il n'y a pas que les gâteaux qui ont droit au régime sans acides gras trans. Les frites s'y mettent aussi. McDonald's, après avoir été vivement critiqué aux États-Unis, se lance aussi dans la bataille et change l'huile de cuisson de ses frites. Aujourd'hui, les 10% d'acides gras trans que nous avions il y a encore quelques années sont tombés à moins de 2%. Alors si je peux traduire en valeur consommateur ce que cela veut dire, une portion de frites et de nuggets à l'époque vous apportait autour de 1 gramme d'acide gras trans lorsque vous preniez ce menu-là. Je rappelle que l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, recommande pour un enfant de ne pas dépasser 3,5 grammes par jour. Nous étions donc à 1 gramme, ce qui était en soi pas dramatique. Aujourd'hui, nous sommes tombés pour la même portion autour de 0,15 grammes, c'est-à-dire que nous avons pratiquement presque divisé par 10 le taux d'acide gras trans. Comment vas-tu ? Ça va, tout va bien ? Ça va bien, et toi ? Bon, on va voir nos frites, on va voir nos huiles ? Ouais, pourquoi pas. Allez. Alors voilà donc les produits concernés. On est sur des bidons d'huile de tournesol et d'huile de colza oléique, donc riche en acide oléique, totalement liquide et en bidon. Et bien sûr, c'est une huile pauvre en acide gras trans, le plus bas possible qu'on puisse trouver aujourd'hui. Et ici, la transparence passe aussi par l'emballage. Alors voilà, tiens, ça c'est les emballages. Et les emballages, là on est sur des nuggets 9 morceaux et ça explique en calories, en protéines, en lipides, glucides et sel, les dosages. Et il ne manque qu'un élément à la liste. Non, les acides gras trans, on les indique pas pour l'instant parce que pas encore un repère connu par les clients, mais si c'est nécessaire, on le fera.